Bonjour, je vous fais une présentation vidéo sur ce projecteur LED 50 watts, voilà, avec détecteur de mouvement. Alors, avec ce détecteur de mouvement, vous pourrez justement régler, là, c'est un capteur PIR, ouais, ou détecteur de mouvement, hein, c'est pareil. Voilà, maintenant on dit plus que ça s'appelle un capteur PIR. Voilà, donc, à savoir, c'est qu'il fait 50 watts. Il fonctionne sous 230 volts, hein. Attention, il n'a pas de batterie interne intégrée. Il est destiné à être justement fixé en applique, voilà, via ces petits trous là, et cette petite barre de maintien. Je trouve qu'elle est plutôt dure à manipuler. Alors avec normalement une clé, c'est une clé de 10, ça devrait être une clé de 10. Vous pourrez desserrer légèrement des deux côtés, voilà, pour pouvoir régler plus aisément l'inclinaison de celle-ci. Ou sinon vous dévissez le tout, le mieux c'est de dévisser le tout, de fixer cette barre de fixation. Voilà, cette barre de maintien, vous la fixez au préalable et ensuite vous venez y placer et visser les vis une fois que ça c'est fixé sur le mur. Voilà. Alors voilà, elle fonctionne sous 230 volts et elle fournit justement une luminosité de 7000K. Voilà. Elle est prévue pour, voilà, pour fonctionner, sa puissance de fonctionnement, ça serait 5000 lumens. Et je peux dire quand même qu'elle envoie bien, hein. Je pense que ces 5000 lumens, ils sont vraiment là, quoi. Je vais vous faire un petit test. Alors, il y a une notice aussi, voilà, d'explication. Il y a une partie traduite en français, voilà, comme vous pouvez le voir. Voilà, il y a une partie traduite en français. Bon, c'est du français approximatif, mais ça va, dans l'ensemble, on peut comprendre. Alors, vous avez une possibilité justement, vous avez plusieurs types de réglages, voilà, pour le capteur. Voilà, c'est ça, ce bouton-là, là, le bouton luxe, ça c'est pour régler justement la sensibilité justement du capteur crépusculaire. En fait, c'est-à-dire c'est que lorsqu'il fait nuit, vous avez un petit capteur là à l'intérieur du panneau qui détecte la nuit justement, et c'est pas ceci, hein, ça c'est juste pour les détections de mouvement, hein, c'est ce petit module là, voilà. Et ça, voilà, ça détecte que si vous avez besoin qu'il s'allume, après vous pourrez peaufiner les réglages, hein, à ce niveau là, voilà. Voilà, si vous avez besoin qu'il s'allume par exemple quand il commence à faire sombre, voilà, ça c'est pour justement la sensibilité du coucher du soleil, voilà. C'est-à-dire quand le soleil commence à se coucher, commence à faire un peu sombre, si vous voulez attendre que ça commence à s'allumer, lorsqu'il fait nuit pleine, qu'il fait vraiment noir, vous pourrez le régler, voilà, sur plus ou moins. Vous avez justement un réglage du timing. Ce qui est dommage, c'est que ce n'est pas gradué. Ça aurait été bien quand même qu'il y ait, par exemple, des graduations, par exemple, de 0 à 10, avec sur chaque graduation un réglage établi, par exemple 30 secondes, 2 minutes, 5 minutes, 8 minutes, 10 minutes, 15 minutes, par exemple, voilà, pour toutes les graduations. Mais bon, ce n'est pas le cas. Là, c'est au plus ou au moins. Après, vous pourrez peaufiner les réglages, hein. Voilà, et ça, c'est la sensibilité, justement, le dernier bouton, là, à ce niveau-là, c'est la sensibilité, justement, du capteur PIR, capteur, voilà, de présence, voilà, détecteur de mouvement. C'est pour qu'il soit plus ou moins sensible, justement, dans son champ de détection, c'est-à-dire, vous pourrez le régler de façon à ce que, par exemple, si un chat venait à passer devant, voilà, ça ne le détecte pas, il faudrait que ça soit un plus gros objet, quoi. Enfin, un corps humain, par exemple, voilà, quelqu'un qui passe, hop, ça s'allume, et puis, voilà. Je vais vous faire un test. Là, je l'ai branché, voilà, à une prise. J'ai fait un raccord pour le moment, voilà, juste pour les besoins de la vidéo. Moi, je vais le mettre dans ma terrasse. Voilà, voilà. Ça envoie plutôt fort, hein, ça fait assez mal aux yeux quand même. Franchement, c'est pas mal. Je suis pas fan du blanc froid, mais je peux dire quand même que la lumière fournie par ce projecteur, c'est pas mal. Par contre, j'ai noté quand même, bon, ce qui est tout à fait normal, c'est que ça chauffe à l'arrière. Vous voyez, là, hop, il s'est éteint parce que, voilà. Vous voyez, si je vais mettre par exemple la feuille, il détecte comme quoi il fait jour. Je l'avais réglé sur cette sensibilité-là. Je vais mettre la feuille pour simuler la nuit. Normalement, il devrait se rallumer. Alors, attendez. Où est-ce que, attendez, peut-être j'ai réglé. Trop sensible, voilà, par rapport au réglage. Voilà, ça s'est rallumé. On va attendre un petit peu, on va faire un test de justement pour voir si ça s'éteint. Voilà, je l'ai testé sur tous les modes, ça marche plutôt bien, ça va. Voilà, vous voyez, hop, là je simule comme je passe devant, ça se rallume. Voilà. Ouais, je dirais que franchement, au vu du rapport qualité-prix, c'est plutôt pas mal quand même. Par contre, une chose à savoir, c'est que, je vais éteindre, c'est que ce projecteur justement, au niveau des classes énergétiques, il est classé F. Voilà, ici. Voilà, c'est pas...
c'est un classement plutôt, on va dire, énergivore quand même. Hein. Bon, voilà, il va consommer 50 Wh, mais ça sera beaucoup moins, voilà, ça sera certainement beaucoup moins que les halogènes classiques, quoi. Hein. Et franchement, pour la puissance, après, je suis un peu moins fan, justement, des écritures. C'est plutôt dommage, quand même, qu'il ait écrit là. Bon, il est IP, voilà, il a une classification étanche IP67 aussi, donc il résiste à la pluie et tout. Mais je trouve quand même qu'il est dommage quand même de le graver. Ça aurait été bien de le marquer là. Vous avez la petite étiquette à l'arrière justement avec les caractéristiques. Voilà. Alternative courant 220 volts, 240 volts. Voilà. 7000K. Wattage 50 watts. C'est largement suffisant. Il n'y avait pas forcément besoin de le marquer sur eux. Mais bon, après ça c'est mon avis personnel perso. Hein. Voilà. C'est selon les goûts de chacun, mais bon, moi, en tout cas, ça n'enlève en rien la fonction, son bon fonctionnement, hein. Franchement, c'est plutôt pas mal, hein. Franchement, voilà, je pense que sur la vidéo, vous aurez des interférences, voilà. Mais ça watt bien. Franchement, ça watt très bien même. Je dirais qu'il est même, il est même bien pour éclairer un garage, par exemple, l'entrée d'une maison, voilà, ça, ou une grande allée, on va dire une très grande allée, un jardin, c'est pas mal. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous aura été utile et je vous remercie de l'avoir visionnée.